Donc le corps doit être droit. Ça veut dire quoi, le corps droit? Eh bien, ça veut dire du haut jusqu'en bas. Suivez bien. Du haut jusqu'en bas, jusqu'au pied. Alors, vous m'avez compris que celui qui va prier comme ça, d'accord, comme s'il faisait position de faire du ski ou je ne sais quoi, il n'est pas droit. On est d'accord ou pas? Celui qui va prier ainsi, c'est-à-dire les pieds joints, alors les 4 écoles se sont exprimées sur cette position-là. Vous suivez bien? Le fait d'avoir les pieds joints. Parce que eux, ils ont dit qu'il est préférable d'écarter un peu les pieds. D'écarter un peu les pieds. Alors ils divergent. Certains, comme dans le madhab de l'imam Malik, ils disent que ça doit suivre les hanches pour avoir le corps droit. Donc tes hanches, ils sont là, il ne faut pas que tes pieds soient là-bas. Donc il faut qu'ils soient droits. Alors vous m'avez compris que le fait déjà d'écarter trop ses pieds, ça ne relève pas du tout dans la sunna, d'après ce qu'ont rapporté les 4 écoles. Les 4 écoles. Alors, maintenant si on applique ça et on a compris ce que je viens de dire là, à ce moment-là, on va comprendre qu'il va être difficile de suivre un peu la compréhension de certains, surtout dans la prière en groupe, lorsqu'ils veulent absolument coller les pieds. Parce que automatiquement, si on veut appliquer le fait de coller les pieds, on va être obligé de quoi? D'écarter. En tout cas, de dépasser ce qui a été recommandé par les 4 écoles. Déjà, ça pose problème. Et s'ils n'ont pas parlé de cet écartement exagéré, c'est que ce n'était pas connu à la base chez eux. À la base, tout le monde priait, même c'était plus le problème, le fait de prier avec les pieds collés. C'était ça plus le problème. Maintenant, nous, c'est l'inverse. C'est le plus grand problème, c'est de voir des gens prier avec les pieds écartés. Vous suivez bien? Alors, certains ont utilisé des hadiths et ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans des athars, comme dans le athar de Anas, il est recommandé de quoi? D'aligner les rangs, certes. Unanimité sur cette question-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait toujours Sawu sufufakum. On est d'accord. Aligner les rangs. Et ici, il y a des athars où il est rapporté qu'il fallait coller. Coller les quoi? Les chevilles. Alors il faut savoir que les 4 écoles, ils n'ont pas apporté certaines paroles concernant cette question-là comme ont apporté les savants contemporains. Il y a des avis qui sont arrivés aujourd'hui qui n'existaient pas dans les 4 écoles. Ça, même si tu cherches dans les kutub de fiqh chez eux, il n'y a pas ces paroles-là. Il faut savoir que le fait de comprendre qu'il faut vraiment coller, même si tu le comprends ainsi, et ça on verra ça dans les cours, dans la théorie, dans les détails, mais de façon très résumée je vous le dis, eh bien ici ce n'est pas un objectif en soi-même. Vous suivez bien? Le fait de coller. L'objectif c'est d'aligner les rangs. Donc quand l'objectif est atteint, aligner les rangs, est-ce qu'il y a besoin de coller encore les pieds? Non. Et ça, alors que ici moi je reste basé dans les 4 écoles juridiques, mais bon, pour que certains se retrouvent un peu s'ils sont un peu perturbés, si nous prenons des savants et un groupe de savants qui, avec tout le respect qu'on leur doit, qui sont suivis par un groupe de personnes qui ne suit que ce groupe de savants à titre d'exemple, des savants du Hijaz, d'Arabie Saoudite et d'autres. Si on prend la parole d'Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayh, sur cette question-là, il dit que ça, ce n'est pas un objectif. Ça veut dire que tu colles ton pied pour pouvoir aligner le rang. Mais quand le rang est aligné, tu n'as plus besoin de coller le pied tout au long de la prière. Vous suivez bien? Deuxième savant, si on prend les savants du Hijaz, un livre très intéressant ou un épître, qui a été fait par le Cheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah ta'ala, qui est mort il n'y a pas très longtemps de cela. Alors il a fait un livre avec un titre très intéressant. Et il dit La salah, la jadid fi ahkam as-salah. Intaha al-kalam. Il dit quoi? Il n'y a rien de nouveau dans les jugements de la prière. C'est-à-dire que quand on parle de la prière, il n'y a rien de nouveau. Les savants contemporains ne vont pas nous apporter quelque chose de nouveau, ils vont nous expliquer ce qui a été détaillé. Et dedans, écoutez bien ce qu'il mentionne, il mentionne 2 choses qui sont polémiques aujourd'hui. Alors cette première position, c'est-à-dire le fait de coller les pieds avec les gens dans la prière, et il explique de manière détaillée que ça c'est une chose qui n'a pas été connue dans les 4 écoles, pendant la prière. Et il rapporte les textes où il est recommandé de coller les pieds, et il dit que ça, c'était quelque part une image. Et ce n'était pas le fait ou la volonté de coller vraiment les pieds. Pourquoi? Parce que dans les mêmes hadiths, le prophète dit de coller les pieds, suivez bien, de coller quoi encore? Les genoux, et de coller quoi encore? Les coudes. Alors comment, explique-moi, comment tu vas coller ton pied, ta cheville, ton genou, ton épaule, parce qu'il y a l'épaule aussi, et ton cou. Donc le but ici, c'est de pousser les musulmans à quoi?
à aligner les chevilles, les épaules, les genoux et les coudes. Et quitte à coller son pied au début, même pas le pied, c'est la cheville, le pied un tout petit peu, afin d'être sûr d'avoir aligné les rangs, eh bien il n'y a pas de mal. Ensuite, tu n'as plus à coller les pieds, surtout si tu es obligé d'écarter ne serait-ce que comme ça. Alors la personne qui se colle à toi, c'est lui qui a mal compris la religion. Toi, tu restes droit, ainsi, et ce qui est interdit, c'est de laisser al-farj, c'est-à-dire ici un espace à shaitan. Mais est-ce que ici c'est demandé de fermer tous les espaces même d'un millimètre? Non, c'est qu'il y avait des personnes qui priaient de manière très écartée, de sorte qu'il y avait des vrais espaces. Mais à partir du moment où tu as collé un peu ton épaule avec l'épaule de ton voisin, il n'y a pas de mal. Surtout, suivez bien, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, كما في الصحيح خياركم أليانكم مناكب في الصلاة. Les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui ont les épaules les plus douces. C'est-à-dire, quand tu colles l'épaule avec ton frère, c'est avec douceur. C'est vraiment histoire de sentir que ça y est, tu n'as pas laissé de grand espace. Alors nous maintenant, tac, et tu colles, et tu serres, et tu colles ton pied. Alors cela, ça n'a existé aucunement dans les 4 écoles. Vous m'avez compris? Donc coller les pieds pendant la prière obligatoire, à la rigueur, commencer ça là, sinon il n'y a plus à coller les pieds.